processus de réconciliation nationale depuis la Maka, Babili Dembélé fait une proposition forte à Ouattara, Bédié et Gbagbo. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information quotidienne. Le président du Congrès ivoirien pour le développement et la paix, CID, Babili Dembélé, refuse de baisser les bras dans son combat pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, malgré sa détention à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, depuis le 26 octobre 2020. Selon des sources proches de cet originaire de Couto, au nord ivoirien, chef de parti doublé d'intellectuels pointus, bien qu'étant fragilisé par son état de santé jugé préoccupant par un certificat médical dûment délivré par un médecin assermenté, il tient à la stabilité de son pays. Pour ce faire, il est convaincu qu'un dialogue direct entre le président de la République Alassane Ouattara, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, et l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo, aura pour avantage de booster le processus de réconciliation nationale et de renforcer la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Poursuivi pour atteinte à l'autorité de l'État, accusation qu'il continue de rejeter fermement et qu'il considère même comme une atteinte à son honorabilité, Babili Dembélé, toujours au dire de ses proches qui ont requis l'anonymat, se dit prêt à être le fédérateur, le trait d'union entre ces trois grands de la politique ivoirienne. Bien que je sois détenu sous dénonciation calomnieuse, je n'ai pas de rancœur et je suis déterminé à poursuivre mon combat pour la stabilité et la réconciliation nationale. Avec l'arrivée annoncée de M. Laurent Gbagbo, je propose que le président Alassane Ouattara prenne l'initiative d'organiser un dialogue direct avec lui et M. Henri Konan Bédié. Ce sera un grand symbole et le signe de ce que les Ivoiriens peuvent se surpasser, se pardonner et se donner la main pour poursuivre le développement de leur pays. Déjà, je félicite le président Alassane Ouattara pour les grands pas qu'il a posés dans le sens de la réconciliation nationale en autorisant Laurent Gbagbo, Blé Goudé à regagner leur pays et en permettant aux exilés de revenir en Côte d'Ivoire. Pour ce qui me concerne, je souhaite prendre une part active dans le dialogue direct que je propose à travers des propositions et une caravane de sensibilisation des populations ivoiriennes, soutient M. Babili, selon nos interlocuteurs. Qui ajoute que pour rester dans le vent de la réconciliation, le président du CID demande au chef de l'État, Alassane Ouattara, de trouver le mécanisme, en tant que chef suprême de la magistrature, pour élargir tous les autres prisonniers incarcérés du fait des crises électorales passées. À Henri Konan Bédié, président du PDC, Babili Dembélé demande de jouer de sa sagesse et de son expérience pour faire aboutir la réconciliation nationale. Quant à l'ex-président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, il leur demande de ne pas avoir un esprit revanchard et d'amener leurs partisans à avoir le triomphe modeste après leur acquittement par la Cour pénale internationale. Pour rappel, sur dénonciation d'un ex-combattant, Babili Dembélé et 4 de ses collaborateurs ont été arrêtés le 21 octobre 2020 au siège du CID à Cocody-Rivieracia par des hommes en cagoule fortement armés. Après quelques jours de détention à la direction de la surveillance du territoire, DST, ils ont été mis sous mandat de dépôt à la Maka, le 26 octobre 2020, 5 jours avant la présidentielle du 31 octobre. Babili Dembélé est accusé d'atteinte à l'autorité de l'État. Chose qu'il a toujours rejetée, se réclamant à engager pour la paix, le dialogue et la réconciliation en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il a été blanchi par un autre détenu dans le cadre de cette affaire. Il s'agit du nommé Mata Dramane qui, dans un courrier transmis d'une part à Madame le juge du 10e cabinet d'Abidjan Plateau, sous le numéro 1669 à la date du 14 mai 2021, et d'autre part au procureur de la République sous le numéro 1673, toujours à la date du 14 mai 2021, se confesse par rapport aux accusations portées contre Babili Dembélé. Ce prisonnier logé au bâtiment C dans la cellule 104 demande pardon au président du CID et à ses collaborateurs détenus à la Maka. Pour Mata Dramane, né à Bouaké en 1982, Babili Dembélé est plutôt victime d'un complot qu'il n'ait eu l'intention d'en fomenter. Je demande pardon à M. Babili et à tous ses collaborateurs politiques détenus à la Maka pour cette affaire, qui sont MM Konan Florent, Ouattara Issouf et Despié Nioleba Marius, avait-il regretté. Babili digeste de recherche, l'on apprend que Babili Dembélé a une riche carrière universitaire. Mathématicien formé à l'Académie des sciences de Paris, il obtient le diplôme d'architecte expert en construction et en aménagement de l'espace, K. Au plan professionnel, il a exercé à la Banque africaine de développement, BA, en qualité d'expert chargé des ponts, chaussées et bâtiments. Par ailleurs, au plan politique, Babili Dembélé a été conseiller spécial du président Henri Konan Bédié, chargé des partis politiques, des cultes et de la société civile, lorsque celui-ci était au pouvoir.
En 1994, il a créé, avec des amis, le mouvement dénommé Cercle National Bédié, CNB. En 2007, il est nommé ambassadeur, représentant spécial du président Laurent Gbagbo auprès des pays arabes. Outre la politique, Babili Dembélé est coutumier d'action sociale tous azimuts. Il a créé l'entreprise dénommée Cabinet International d'Architecture et de Développement, SIA. Ce cabinet a, à son actif, la réalisation complète de plusieurs programmes immobiliers, dont SIA 1 et SIA 2, de 800 logements construits sur fonds propres. Le président du CID a construit, par ailleurs, des mosquées et des églises au profit des communautés religieuses. Il y a quelques mois, il a fait des dons en vivres et non-vivres à une église et une mosquée à Anyama, dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Régulièrement, il fait des gestes à l'endroit des familles démunies et des personnes vulnérables. C'est un homme bon, qui ne mérite pas d'être en prison, mais plutôt aux côtés des populations, résume un chef traditionnel, qui a bénéficié de ses largesses. Pour lui comme d'autres personnes, avec qui nous avons échangé, Babili Dembélé qui, a-t-on appris, a félicité le président Alassane Ouattara pour sa réélection, pourrait apporter sa pierre au processus de réconciliation nationale. Merci d'avoir regardé, rendez-vous pour une nouvelle édition de l'information, n'hésitez pas à vous abonner. Portez-vous bien. S'informer c'est se former.